Bonsoir à tous, vidéo du 13 avril 2023. Aujourd'hui, on va parler de Ethereum. Comme quoi, la mise à jour Shanghai vient de passer hier. Ça s'est fait à minuit 30 à peu près. On va ensuite voir que FTX serait sur le point d'être relancé après avoir récupéré près de 7,3 milliards de fonds. Et on a ensuite Ripple qui serait en train de s'associer avec le Monténégro, qui est un pays de l'Europe de l'Est, afin de créer sa propre monnaie numérique. On va faire le point rapidement sur le marché avant de traiter ces trois sujets. On a le Bitcoin à 30 096, soit une hausse 24 heures de 0,55%. On a Ethereum aussi pareil à 1918, 2,72% au cours des dernières 24 heures. On a Polygon Matic avec une hausse de 2,23% et un prix de 1,11 $. Solana à 24 $. Avalanche à 18,50. Bref, pour le moment, le marché se porte plutôt pas mal et on a une hausse de 1,07% au cours des dernières 24 heures. Et il faut savoir que le volume comporte aussi les ventes. Donc, on va commencer avec la mise à jour Shanghai, donc la mise à jour de Ethereum. Donc, ça s'est passé ce matin à approximativement minuit 35. C'était en fait le déblocage des fonds qui étaient stackés. Donc en fait, il faut savoir que sur Ethereum, il y a des protocoles qui permettent en soi de stacker des Ethereum afin de percevoir un rendement. Et en fait, grâce à cette mise à jour Shanghai, les fonds étaient débloqués et les personnes qui avaient stacké leur Ethereum pouvaient retirer ces Ethereum ainsi que les intérêts générés. Donc ça s'est passé à l'époque 194 048. Ethereum a franchi il y a quelques heures une étape majeure de son développement. Il faut savoir que quand même, Shanghai était une mise à jour assez attendue et bien plus attendue que The Merge. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est là où on pouvait voir si en fait Ethereum allait dump ou pas. C'était prévisible que Ethereum n'allait pas dump, au contraire, Ethereum se porte bien mieux qu'hier pratiquement même. En fait, c'était attendu parce qu'il y avait quand même cette crainte que les personnes vendent leur Ethereum, parce que lorsque des fonds sont débloqués, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliards de dollars, 35 milliards de dollars, donc quand même c'est énorme, hein. Mais il faut savoir quand même que les baleines veulent du rendement sur du long terme, veulent du passif, ils s'en foutent littéralement de vendre sur le moment T. Donc eux, ce qu'ils vont faire en fait, c'est tout simplement débloquer leurs fonds pour ensuite les rebloquer par la suite pour continuer à percevoir des rendements, hein, ce qui est normal. Donc honnêtement, c'était évident. Hier d'ailleurs sur mon Telegram, que je te conseille de rejoindre, qui a le lien en description et en commentaire épinglé, j'ai demandé en soi ce que les gens attendaient de Shanghai, s'ils attendaient un dump, un range ou un pump. Il faut savoir que dans Shanghai, il y a aussi quelques petits correctifs pour réduire les frais de gaz, etc. Mais vous savez qu'Ethereum, dans tous les cas, lorsque c'est congestionné et les frais de gaz explosent. Et il y a beaucoup de personnes qui attendaient quand même un dump énorme, 31% de range, donc une personne sur 3 approximativement, et un pump à 32%, donc c'était quand même assez équilibré. Personnellement, j'avais voté que Ethereum allait range tout simplement dès le début du vote, et honnêtement, c'est ce qui se passe. Hein. Si on regarde bien, le prix continue à range et il n'y a pas de gros dump ou pas de gros pump, ce qui est normal parce que les personnes, en fait, vont tout simplement restacker leur Ethereum, ils sont unstack, tout simplement. Ensuite, on arrive sur l'article de FTX. On a enfin une nouvelle à propos de FTX. On sait que FTX, maintenant, ont récupéré près de 7,3 milliards de fonds, soit une augmentation de près de 800 millions par rapport à janvier. Donc, ils ont récupéré pratiquement 800 millions de fonds en 4 mois. Et bien évidemment, on n'aura probablement pas SBF en tant que CEO de FTX, parce que SBF déjà est poursuivi pour pratiquement 13 chefs d'accusation, il me semble. Donc, fraude, blanchiment d'argent, etc. Donc, ce serait quand même assez étrange de revoir SBF paraître en tant que CEO. Et on a en fait le nouveau PDG, qui est John Ray. Donc, c'est la personne qu'on attendait depuis le début en tant que CEO de FTX. Ça, c'est la personne qui se présentait comme nouveau PDG de FTX. À voir ce qui se passe. Bien évidemment, il y a eu un petit impact sur la charte lors de l'annonce. D'ailleurs, tu as le lien de BitGet en description et en commentaire épinglé si tu souhaites acheter des crypto-monnaies, faire du copy trading pour copier les meilleurs traders mondiaux. Aussi les launchpads pour investir dans des projets même qui sortent, des launch pools pour avoir des rendements sur certaines crypto-monnaies, tu as du stacking, etc. Donc n'hésite pas à utiliser le lien en description et en commentaire épinglé. BitGet est la plateforme avec le moins de frais, donc tu seras pas du tout impacté avec les frais ou très peu. Bien évidemment, pump de FTX, correction par la suite. Donc pour le moment, FTT, le token de FTX, assez volatile, très risqué. Je vous déconseille de poser de l'argent dessus. Pourquoi? Parce que ça peut tout de suite redescendre à 1,5 et même encore plus bas s'il y a une grosse déception du marché. Mais voilà, tout ça pour dire que on a apparemment une relance de FTX sous quelques mois. Donc c'est prévu pour le deuxième trimestre de 2023. Donc je pense dans les 3-4 mois à suivre. Mais honnêtement, je ne pense pas que beaucoup de personnes vont réutiliser FTX parce que cette plateforme a littéralement perdu toute la confiance de tous les investisseurs. On a des personnes qui ont perdu plusieurs millions, plusieurs milliards de dollars. Je ne pense pas que les gens retourneront vers cet exchange, même si c'est une nouvelle équipe, un nouveau PDG, une nouvelle plateforme, etc. Je pense que FTX restera comme il est, malgré que les gens vont tout simplement utiliser FTX pour récupérer leurs fonds. Il va être, je pense, possible, mais il faut aussi penser que FTX, pour relancer la plateforme, a deux possibilités. La première, c'est de simplement mettre de l'argent, des 8 milliards en tant que liquidité, ce qui est normal, ou soit peut-être faire une levée de fonds auprès d'autres personnes de l'écosystème, donc en externe de FTX. Je pense que
ce serait un peu plus sage de leur part d'utiliser ces 8 milliards de dollars pour rembourser les pertes de ces anciens investisseurs, que s'ils utilisent ces fonds-là pour acheter de la liquidité dans les tokens, je pense quand même que c'est assez égoïste et qu'on a pas mal de personnes qui vont commencer à se retourner. Donc pour moi, FTX a évité absolument, à moins que vous aviez utilisé FTX pour justement investir dans des crypto-monnaies. Mais là, le but premier, tout simplement, est de récupérer les fonds qui ont été perdus par les investisseurs avec ces 8 milliards. Ce serait un peu plus sage de leur part. Et troisième article, on a le Ripple, donc XRP, qui serait prêt à s'allier avec le Monténégro, qui est un pays de l'Europe de l'Est, pour justement faire sa propre monnaie numérique. Donc comme vous le savez, il y a des monnaies numériques utilisées dans des pays. On a d'ailleurs l'euro numérique qui serait potentiellement en projet et peut-être de sortie à la fin de l'année. Mais c'est quand même assez cool en sachant que le projet de Ripple est quand même de faire des échanges monétaires entre les pays, etc. pour justement éviter les banques, pour justement éviter les frais qui sont ahurissants lorsqu'on envoie tout simplement des fonds à travers les banques. C'est quand même quelque chose de pas mal pour un pays comme le Monténégro, avoir sa propre monnaie numérique. Parce que je pense que si tout simplement la monnaie numérique sort dans le Monténégro, qui sort suite à une collaboration avec Ripple, on pourrait voir aussi d'autres pays de l'Europe de l'Est, qui sont des pays qui sont quand même assez pauvres et avec une économie qui est quand même assez ruinée. Quand on voit qu'en Bulgarie par exemple, les prix sont super bas, le fait de créer cette monnaie numérique permettrait en soi de garder une certaine économie dans le pays et construire des choses, mettre des choses en œuvre, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas mal pour le Monténégro, à voir comment ça se passe. Et bien évidemment, lorsque j'aurai plus de nouvelles, je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like si cette vidéo vous a plu.